Salut à tous, c'est MCGo, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Pokémon Pocket. Ça va être une petite vidéo tryhard Master Ball. Donc mon deck a pas beaucoup évolué, je vous fais petite ouverture de pack avec les petits boosters qui me restent. On va essayer de chercher le Zéroïde, je voulais faire un deck Zéroïde. Et Mastouf aussi, je voulais faire un deck Mastouf. Oh, Lugarok X en première carte, c'est un peu bizarre, un peu rare. Ok. Putain de merde, je l'ai eu au moins 6 fois. J'ai eu cette carte au moins 6 fois depuis le début. Donc c'est... J'ai eu très peu de full art. J'ai eu 6 Tokoreko X et j'ai eu aucune autre carte X. Donc c'est un peu chiant, j'aimerais bien... Enfin là j'ai eu Lugarok X mais j'aimerais bien pouvoir faire des decks. Il y a beaucoup de cartes que j'ai eu mais pas en double donc je peux pas trop faire deck avec nouvelle extension. J'aimerais bien faire un Mouscoto X par exemple mais pas possible du tout. Donc je me dis que pour l'instant je vais faire des vidéos tryhard. J'ai mis 2 capes géantes dans ce deck parce que je trouve que comme il y a beaucoup de Solgaleo, ça permet d'éviter de se faire one-shot le Bumata. Mars, j'ai remplacé à la place de Guzma. C'est un choix. Je trouvais qu'il y avait moins d'outils dans la méta actuellement, donc pour l'instant j'ai mis Mars, mais je pense qu'un Guzma a tout à fait sa place. On va voir si on tombe sur vraiment trop d'objets, on va switcher. Surtout qu'aussi on counter vachement Mouscoto et on counter beaucoup Solgaleo aussi. Donc Guzma, bon, pas trop utile pour moi en ce moment. Voilà. Donc là, on est actuellement en Hyper Ball 3. J'ai pas trop joué la semaine dernière, j'ai pas trop eu le temps, j'avais plein de trucs à faire. Et bah du coup là, j'ai un peu hâte de reprendre le tryhard. Donc on est sur un deck feu. Je pense qu'on va tomber sur beaucoup de decks feu parce que ça commence à devenir un peu un des decks les plus forts de la méta, hein, tout simplement. Est-ce que on recherche professoral direct? J'ai pas Kiawe. Je pense qu'on va essayer de chercher les Pokémon de base pour essayer de voir si on peut choper un peu de Dracofeu et tout. Ok, Dracofeu Salamèche, c'est pas mal. Peut-être un deuxième Bumata ou un deuxième Salamèche. Ok, main de départ pas trop mauvaise. On va voir un peu ce qu'il a lui, il va pouvoir taper direct, il va mettre 20 dégâts. Cap géante, je pense qu'on peut la mettre pour éviter qu'il nous marce, parce qu'on a envie de garder pour l'instant ces 3 cartes. Et de toute façon on est toujours une deuxième pour Dracofeu, donc voilà. Alors le deck le plus souvent joué c'est Salamèche fait l'inferno, enfin Dracofeu fait l'inferno. Je sais pas pourquoi les gens jouent ce deck, pour moi c'est Bumata le meilleur deck parce que je trouve que faire un Dracofeu tu peux largement brick. Et enfin, si tu brick tu peux pas jouer quoi, tu peux pas évoluer tes Pokémon, c'est fini. Il met la cape géante aussi, peut-être qu'il a pas envie de se faire Mars. Je pense qu'on va clairement Mars, hein, tout simplement parce que ça c'est un typique play je trouve de... On n'a pas envie de se faire Mars. Donc je vais le faire tout simplement, puis la 5 cartes, il vient de faire recharge professorale. Je pense que mathématiquement c'est worse. On n'a pas Kiawe et pas de Super Bonbon, donc on va voir à quelle vitesse il se développe, à quelle vitesse on se développe. Je pense que ça va se jouer à... Ça va se jouer à ça dans ce match-up. A noter qu'une seule Lily dans mon deck, j'aurais bien aimé en rentrer 2, mais je trouve qu'on a juste pas la place malheureusement. Les 2 capes géantes pour moi sont utiles. Peut-être que si vous voulez, vous pouvez juste mettre une seule cape géante et rentrer un Guzma. Guzma, par exemple, cette situation pourrait être sympa. Je réfléchis si je Morgane. On va définitivement Pokéball. On n'a pas une main de ouf pour être hyper agressif rapidement. Morgane, est-ce que ça la ralentirait pour son Reptincelle? Je pense que ouais, mais dans tous les cas, s'il a Dracofeu, après il va switcher. Bon, allez, on le fait. Histoire de ralentir un petit tour éventuellement. J'ai pas trop d'autres plays dans la main. S'il met son Dracofeu cache, c'est aussi chiant, je pense. Puis au moins, ça l'évite de monter un peu son Fel Inferno. Est-ce qu'il va taper repousse? Oh, c'est super chiant ça. Putain, repousse. Ouais, c'est hyper chiant. Est-ce que repousse ça vaut le coup dans la méta? Je me demande parce que en fait ça repousse que les Pokémon de base. Moi au début je pensais que c'était une Morgane en objet. Que je commençais à jouer mes repousses dans tous mes decks et en fait pas du tout. C'est ça
pour repousse les Pokémon de base et pas les Pokémon évolués. Donc je me demande si ça vaut vraiment le coup de le faire, quoi. Et est-ce que moi, par exemple, là, ça vaut le coup que je tape 30 ou est-ce que j'attends encore un tour, hein. Il a qu'une carte dans les mains, hein. Il a toujours pas la possibilité d'évoluer et qu'il pioche une autre recherche professorale. Pour moi, je pense qu'il y a très peu de chances qu'il évolue, hein. Après, le problème, c'est que s'il pioche Dracofeu juste après, il va mettre son Dracofeu et évoluer. Et là, j'aurais même pas Boumata pour commencer à mettre un peu des dégâts sur Dracofeu. Donc, je pense que... Après, taper, ça me permet de prendre au moins un kill. Je pense taper. Taper ce tour. Essayer de prendre au moins un kill, comme ça se jouera à... Parce que là, si tu... pas mon Salamèche et qu'après il met Dracofeu, j'aurai la chance de potentiellement évoluer après. Oh putain, il joue 2 Reptincelles, mais personne joue 2 Reptincelles, gros. Tout le monde joue 2 super bonbons. Ah ouais, là c'est la surprise. Bon, pour l'instant quand même pas de Dracofeu a priori. Peut-être que je vais pouvoir profiter du fait qu'il brique, mais là, oh il m'a surpris. Normalement il y a toujours un seul Reptincelle. Mais à mon sens, il perd du coup de la place dans ses supporters, donc son deck est pas, à mon sens, le plus optimisé. Bon. Je commence à réfléchir quand même sur Boumata, parce que bon là... sur Guzma, pardon. Je pense que ça peut être quand même vachement utile. On va changer la musique, elle était un peu mollassonne. Ouais, toujours pas de Dracofeu, hein. Je pense que là, ça va être bien pour moi. Il reste 7 cartes. Il a refait recherche professorale. J'ai double Kiawe. Est-ce que j'en joue un? Je pense que là, on va jouer full aggro, hein. Pas besoin de réfléchir trop longtemps. On va peut-être peut-être mettre qu'une seule cape géante et mettre un Guzma, je pense, dans ma decklist. Ça peut être intéressant. Il y a quand même beaucoup d'objets, ça pourrait surprendre. Et bon, les Darkrai Giratina ont fini quand même top 5 du RC Days, donc il y a moyen que ça soit rejoué. Non, son double Reptincelle, il m'a trop surpris là. Ah ouais, d'accord. Bon. Honnêtement, je trouvais que sa decklist était pas folle. Je pense qu'il l'a un peu abandonné parce qu'il avait pas de Dracofeu. C'est un peu dommage d'ailleurs parce que dans tous les cas, je faisais évoluer. Enfin, c'était compliqué pour lui. 4 victoires consécutives. Pour l'instant, j'en ai pas encore eu 5. J'espère qu'on aura des points en plus si on les a. Je pense pas que ce gars était super fort pour être honnête. Bon, premier match-up feu. Assez simple. J'espère avoir des matchs un peu plus intéressants. Honnêtement, j'ai essayé d'autres decks, hein, mais Tokoriko, Zeraora... Sur le principe, c'est censé être rapide, mais ça l'est pas assez pour moi en fait. Je trouve que quand on commence deuxième, enfin quand on met l'énergie en deuxième, on est juste trop lent. Et Tokoriko X, pour se charger, mettre une énergie, taper, remettre une énergie, t'as pas le temps de charger ton banc. Il tombe KO très très vite. Charge électrique c'est fort, mais si à Guzma on perd notre charge électrique. Ça manque de vie, je trouve, dans les Pokémon électriques, en fait, tout simplement. Ils ont pas assez de Vita et du coup, ben, ils meurent trop vite. Là, on a une main assez sympa. On a Kiawe, etc. Je pense que là, s'il a rien joué, peut-être pas Mars. Là, je pense dans tous les cas, il faut Kiawe, hein, tout simplement mettre une giga pression. Ça, pour moi, là, ce que je suis en train de faire, pour moi, c'est le truc le plus fort du jeu, c'est pouvoir taper à 90 tour 2. Je vois pas d'autres cartes qui le font pour l'instant. Je suis pas du tout inquiété, quoi. Je sais que là, il pourra juste mettre des énergies sur Darkrai. Donc honnêtement, j'ai même pas envie de jouer ce Boumata, hein, pour être honnête. Je me tâte à juste le Mars et attaquer. En même temps, s'il a pas pioché d'autres Pokémon, il a brick un peu. J'ai pas envie de poser ça s'il a Morgane. Je pense que là, il a beaucoup de supporters. Peut-être qu'il va avoir... Il va me carton rouge, je pense, au bout d'un moment. Ce qui est cool, c'est que là, Salamèche, c'est bien. Si jamais il me Morgane, je peux switcher. Pareil.
Là, s'il pioche pas de d'autres Pokémon, j'ai gagné tout simplement. Donc, est-ce que cette carte est un Pokémon? C'est un Smogo. Ok, donc il doit jouer 0 hit Darkrai, je pense. Pas du tout fini pour lui, hein. Il peut potentiellement switcher. La Leaf qui met extrêmement bien puisqu'il garde ses énergies, mais on a Morgane. Pas de carton rouge. Franchement, le seul play qui pourrait nous faire chier, c'est carton rouge. La potion est 100% inutile. Ça, par exemple, je trouve que la potion dans ce deck, super débile, cap géante. Pour l'instant, ça le sauve pas. Bon, on joue pas contre des mecs très forts là, hein. Je suis désolé, mais je sais pas pourquoi il a fait ça. Puis ça décliste aussi, jouer potion. Non, tu peux pas jouer potion, je pense. On va quand même tout faire au cas où, hein. Au cas où il pioche d'un coup Smogogo et tout ça. Oui, donc là, le play est Morgane, hein, tout simplement. La Morgane dans le deck est ultra forte. Je conseille si vous avez des attaques... Ouais, bon, Rage Quit. C'est normal. Je conseille si vous avez des Pokémon qui tapent très fort de mettre plutôt Morgane. Vous allez souvent one-shot les Pokémon plutôt que jouer Helio. Si vous avez des Pokémon qui chip, vous n'allez jamais mettre KO au premier tour. Enfin, à votre première attaque, deuxième attaque. Plus important de jouer Helio, je pense. Ok, bah 2 victoires, sympathique. Les adversaires pas non plus très forts, hein. Je pense que là, les bons joueurs ont pris de l'avance sur moi. Ils sont peut-être déjà Master Ball, je sais pas. Donc, bah voilà, on va continuer, hein. On va essayer de monter... On va essayer de monter Hyper Ball 4 tranquillement, les gars. Voilà, donc là, un mec qui a le même niveau que moi, parce qu'il a les deux insignes Master Ball. Donc, on va voir ce que ça a donné. Je trouve qu'avec cette tension, il y a très peu de decklists qui sont sortis. Là, on a quand même une qui est quand même assez connue, je pense, ça va être Solgaleo, Lampignon. J'ai un peu testé, j'ai pas trouvé ça non plus aussi fort que les gens le vendaient dans les vidéos. Donc on va voir ce que ça donne. Là, par exemple, en plus, Pododo, c'est un Pokémon faible au Pokémon Feu, hein. Honnêtement, Pokémon Feu, pour moi, il y a quand même deux gros decks méta, c'est Solgaleo et Muscoto, qui sont faibles au type Feu, quoi. Donc pour moi, ça vaut énormément le coup de jouer ça. Je pense qu'on va juste... Je sais pas s'il faut que je charge mon Boumata. On a ce choix là, c'est soit charger Boumata et un peu oublier Salamèche, soit juste mettre une pression sur le Spododo direct. Sachant que si je tape 20, là je vais taper 40, il va évoluer, il va passer à 90, donc il aura que 50 HP. Après, je pourrais le taper avec Reptincelle, il aura 10 HP. Je sais pas si ça vaut le coup. Et il pourra évoluer en Solgaleo très très vite s'il a Lampignon. Je pense lui mettre une petite pression avec Salamèche au cas où il a pas Lampignon. Comme ça au moins le Spododo est KO. Ça c'est sympa. Il peut charger le Boumata. S'il évolue, potentiellement commencer à charger le Boumata et juste continuer à taper avec Salamèche, je pense. On a déjà Solgaleo en face. Waouh. Donc ça pour l'instant par rapport à un deck armure, ils font exactement la même chose que le deck armure. Il n'y a pas eu besoin de Lampignon pour passer devant, quoi. On a le super bonbon. J'espère un Draco feu. Ok. Bon bah juste au cas où on se fait Mars. Je pense la cape géante elle va sur le Boumata du coup. Comme ça on évite de se faire one shot. Donc là il va tuer avec Solgaleo. Je vais mettre une deuxième énergie. Il retape. Je mets une énergie, je le tape une fois. Mon Spododo meurt. Donc ça c'est cool. Bon, moi on a un kill du coup, Solgaleo va devoir fuir si jamais il est à portée de kill, quoi. À mon sens, ce deck est fort si Lampignon est derrière, que Solgaleo meurt une fois et en fait avec Lampignon t'as l'occasion de faire évoluer deux Solgaleo en fait. Je pense que c'est là que ça vaut le coup. Ouais, Mars. Bah parfait pour moi du coup parce que on pioche recherche professorale, c'est génial. Morgane est complètement inutile.
Bah, si j'avais chargé Boumata, j'aurais pu taper direct. Ça aurait été un choix. Putain. Pas de Dracofeu pour l'instant. S'il a pas Guzma, on a un tour de répit. Au cas où il y a une Morgane. On a pris le kill sur Spododo, mais on n'a pas pu attaquer direct avec Boumata. Guzma nous met très très mal. Waouh. Bon bah lui, il joue sur le Galéo, mais pas besoin de son Lampignon. Hein. Il fait tout évoluer direct. Il a vraiment une sortie exceptionnelle, puisqu'il a ses 2 sur le Galéo très 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 rapidement. Je pense que malheureusement, ça va nous jouer défaut. Mais s'il se pioche pas son Spododo, on aura Morgane. Et il m'a pas l'air d'avoir Guzma pour l'instant. Qui va nous permettre d'envoyer au moins un shoot avec Boumata. Si on pioche Dracofeu, on va pouvoir mettre une pression. Inch'Allah, comme on dit. Après, il pourrait repiocher Guzma. Hein. Aïe, aïe, aïe. Je pense qu'on met une pression avec Boumata. Hein. Il va forcément switch après. On est un peu en retard malheureusement. Pas sûr que ça suffise. On dit dégâts c'est cool mais ouais. Je pense qu'on aurait pas dû mettre l'énergie sur Salamèche. C'est une erreur de ma part. On aurait dû charger le Boumata. En fait on savait qu'on résistait à un tour de Sol Galéo donc... Après on aurait dû prendre le pari qu'il est Guzma. Hein. En général là les gens run Guzma à hein, ce niveau. Aïe aïe aïe, la Morgane pourra pas être efficace malheureusement. Là il va switcher taper cap géante en plus. Je me disais que je tombais sur des Sol Galéo qui jouaient pas cap géante et je trouvais ça complètement bizarre parce que ben, Dracofeu, one shot Sol Galéo sans cap géante. Je pense que c'est GG les gars. GG à lui. On va clairement mettre Guzma dans le deck parce que bah, on tombe sur des gens qui jouent des objets tout simplement. On va clairement mettre Guzma. Pas de Dracofeu je pense, ouais. GG. Bon, petit misplay hein. Je pense que charger Boumata aurait été plus utile. Et jouer un Guzma peut-être aussi plus intéressant que Mars. Après je sais qu'avec Dracofeu on a tendance avec la game dure. Et on peut perdre souvent 2 Boumata. Donc jouer Mars pour moi c'est pas insensé. Peut-être enlever une cape géante éventuellement. Double Kiawe c'est obligatoire. Guzma. Guzma. Hop, hop, hop. Cap géante, pour moi, c'est quand même vraiment utile parce qu'il y a beaucoup de Pokémon que t'as pas 120, 130. Morgane bien placée, peut toujours te faire gagner un tour ou quoi. C'est quand même ça dans une carte vachement sympa. Et c'est ça le problème. Ou alors pas de Lily du tout. Compliqué. Je pense enlever une cape géante. Faudra bien la poser du coup. Peut-être pas jouer Mars. Après j'ai vu une version de Dracofeu qui jouait même pas de cape géante, il jouait Mars, carton rouge. Non mais moi je suis quand même attaché à ma cape géante, puis ça me permet de vider un peu plus la main, pour éviter des cartons rouges un peu trop agressifs quand on a une bonne main. Un carton rouge agressif quand on a une main de merde ça me dérange pas, mais quand j'ai une bonne main je suis pas chaud. Ok, game 4. Je pense qu'après ça, on va s'arrêter tranquillement de... Peut-être une dernière game après. 3 minutes de vidéo. Bon. On a un start de malade. On a Boumata. Est-ce qu'on a la main?
Ah ok, tant pis. Donc là il va pouvoir évoluer T2, mais il aura pas assez d'énergie pour taper. Ouh, le carton rouge direct, bah ça c'est très bien joué de sa part. On est un peu emmerdé du coup. Ça la mèche garantie. Je trouve magnifique les cartes qu'ils ont mis pour le premium. Vraiment trop belle, petit goût Pixalola là. Euh... On va se charger tranquille, hein. Je pense qu'on a quand même l'avantage par rapport à un deck plante. Après le nouveau... J'ai oublié le nom de l'évolution de Brindibou, mais le nouveau là tape 70 sur n'importe quel Pokémon. Je trouve ça quand même ça pas mal. Vraiment un Pokémon à tester, je pense. Ok. Pas top top. Au moins on a un deuxième Salamèche au cas où il tue celui-là. Et après, prochain tour, il va devoir répondre à 4 au 110 de Boumata. On va voir ce qu'il peut faire. Est-ce qu'il a déjà un autre Pokémon? Parce qu'il a pas l'air de... il a l'air de briquer un peu. Pas de recherche professorale, ok. Dommage pour lui, grosse bricasse. On avait Guzma, donc même s'il évoluait, c'était très très compliqué pour lui. Donc là, je me dis début de méta, j'ai pas non plus envie de tester des decks de ouf parce que en fait, à chaque fois, ça me baise mes statistiques. Et là, j'ai envie d'avoir un ratio un peu de 60% si on peut. 53, c'est déjà pas mal. Et là, il y a encore eu des decks que j'ai testé dedans. Et j'avais pas trop envie de, bah, du coup, de changer mon Dracofeu Boumata qui actuellement est mon deck. Je pense comme j'ai joué Boumata Simiabras, l'ancienne extension, j'ai un peu d'expérience sur le deck. Mais le top 1 monde, il joue Sylvalier, Plumeline et Shaymin, plante, qui lui donne du soin. Encore une main très intéressante. On a la main en plus, ça c'est exceptionnel. Et là, on va jouer contre un Togorico X. On va voir comment le mec joue ça, est-ce qu'il va pouvoir nous mettre une pression ou pas. Là par exemple, moi je vais jouer ça directement, hein, y a pas de... J'ai envie de garder mon recherche professorale, donc je pense que je vais jouer Cap Géante. Histoire d'éviter un carton rouge un peu agressif. Donc là, c'est ce que je disais, les decks électriques sont censés être ultra rapides. Donc là, le mec peut même pas me two-shot mon Boumata, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Et même s'il avait pas mis Cap Géante, il ne pourrait toujours pas le two-shot. Ça veut dire qu'il aurait besoin de Giovanni pour me two-shot. Donc personnellement, je trouve ça quand même faible pour un Pokémon X électrique qui est censé être ultra rapide, etc. Mettre une pression de dingue. Donc le Pokémon tape 110 en 2 tours. Je trouve ça trop faible personnellement. C'est-à-dire que là, il a... Enfin, il peut mettre quoi comme Pokémon électrique? Pikachu X. Il peut mettre potentiellement un câble électrique. Plumeline. Ouais, Plumeline si tu veux, mais... Carton rouge si tu veux aussi. Mais Boumata se suffit à lui-même, tout simplement. Et c'est là que je trouve que Boumata est vraiment trop fort, quoi. Donc là, s'il met une énergie sur Corico, il met pas d'énergie sur Plumeline. Et il perd la game. Et il est pas du tout aussi rapide que ce que les decks électriques prétendent l'être, malheureusement. Je pense que les devs, il faut qu'ils travaillent la rapidité. Hein. Togorico X, pour moi, il aurait dû taper à 90 pour 2 énergies, par exemple, tu vois. Ma recherche professorale, hein. Et il a pas d'énergie sur Plumeline, tu vois, donc pour moi, c'est faible. Pour moi, c'est très faible. Après, oui, j'ai une main de ouf avec Kawe dès le départ. Si j'ai pas Kawe, il me prend de vitesse, c'est sûr, mais le problème, c'est qu'il y a Kawe, quoi.
Intéressant quand même comme deck. Moi j'aime beaucoup Luxray. Je trouve le design de Luxray incroyable. Et j'aimerais trop avoir un deck Luxray viable. J'ai essayé de le jouer aussi, le Luxray là. Malheureusement, pas assez fort. Hein. Pas assez fort pour moi. « 25 minutes de vidéo, dernière fois on a fait 30 minutes, là les games étaient ultra rapides. Je pense qu'on fait une dernière petite game. Histoire de se rapprocher un peu de l'Hyperball 3 et prochaine game, prochaine vidéo on passerait à Hyperball 4 je pense. Juste après ça je pense que je vais tourner une petite vidéo Clair Obscur 33. Comme ça au moins je démarre un peu la série Let's Play. Donc si les Let's Play vous plaisent, n'hésitez pas à aller voir aussi l'autre vidéo. Et je pense qu'on va essayer de faire aussi plus de vidéos Pocket avec des decks un peu plus farfelus. Et Pokémon Plantes, donc là on a sûrement affaire à un Bamboiselle. Bamboiselle Mouscoto. J'ai quand même full Dracofeu dans la main. Est-ce que je mets Boumata en premier? Si je mets Salamèche et qu'il a un Pokémon de plante, je pourrais mettre une grosse pression avec Reptincelle. Je vais plutôt faire ça, je pense. J'ai pas envie de me faire carton rouge. Donc si je mets Boumata mais Morgane, que les decks plantes jouent plutôt Morgane ou plutôt carton rouge. Parce que là, si j'ai pas du tout la possibilité d'avoir Dracofeu, le start Salamèche c'est pas le meilleur non plus. On peut prendre le risque de Morgane éventuellement. On laisse voir. Je pense que ces decks-là ont plus tendance à jouer carton rouge. Je suis pas sûr que ça joue Morgane, parce qu'on a besoin de Elzamina, on a besoin de quand même pas mal de supporters. Et je vois aucun Mouscoto X jouer avec la Chimérite. La Chimérite qui peut quand même monter les dégâts du Pokémon, quoi, comme un Giovanni constant, etc. Je comprends pas trop pourquoi la Chimérite elle est pas jouée. Et Barrière Chimère aussi qui enlève moins 20 dégâts si aucun Pokémon est mort, donc c'est quand même pas mal je trouve. Moi c'est pour ça que j'aurais très bien joué Mouscoto pour jouer un peu les decks. Enfin j'ai aucun vu mettre. Aucun mec. J'ai vu aucun mec. Oula, j'ai vu aucun mec mettre une Chimérite. Il a pas Bomboiselle. C'est très longtemps que j'ai pas vu un mec qui a pas start Bomboiselle. Je pense que là faut que je recharge Professeur Alain même s'il y a carton rouge. Ok, deuxième Salamèche c'est pas mal. J'ai envie de mettre la pression avec Salamèche. J'aurais dû mettre Boumata, putain, parce que j'avais oublié que Salamèche il se défaussait d'une énergie. Parce que du coup je peux pas taper avec le Reptincelle le tour d'après. Je pense que je vais juste... Parce que là je mets une énergie, Reptincelle je mets une énergie, il tape. J'ai voulu en drac au feu, tac tac tac. Ok. Je pense qu'on va faire ça. Bon là du coup si je tape pas, je pense qu'il anticipe que j'ai l'évolution, donc s'il a carton rouge il va le faire. Ouais, Cap Sylvestre. Du coup on contre encore plus le deck puisque là déjà qu'on le one shot avec 170. Super moment serait... Ouais voilà, waouh. Bon là on a eu énormément de chat avec Super moment, ça nous fait gagner un tour. Et lui ça le met dans la merde. Si je sais pas Bomboiselle juste après, je pense qu'il va être extrêmement dans la merde. Est-ce que je mets une énergie pour Mata? On s'en fout de toute façon. A voir. Est-ce qu'il a une petite Morgane pour lui faire gagner un tour? Bomboiselle. À sa place, je sacrifie quoi là si je suis lui? Qu'est-ce que je sacrifie si je suis lui? Je pense que je sacrifie Cancrelove, mais je charge l'énergie sur Mouscoto. À sa place. Et le problème, c'est qu'en fait, tout se fait one shot quoi. C'est-à-dire que Mouscoto se fait. Ouais, Mouscoto est juste ultra faible contre Dracofex, quoi, c'est... Bah, ok, Cancrelove, mais... Tu mets que 20 dégâts, même s'il a raid.
Après, pour Helio, gagner du temps sur Bumata, mais je vois pas l'intérêt de gagner ce temps-là, justement, je trouve, sur Bumata. Et même s'il prend énormément de temps avec Bumata, etc., à la limite, s'il y a un autre Kankrolov qui fait Helio sur Bumata, qui essaie de gagner un maximum de temps pour le chip contre Dracofeu, mais il y a Lily derrière, c'est la seule strat possible que je vois, quoi. C'est vraiment... je trouve que Muscoto est un très très joli deck. J'ai déjà joué contre avec un autre deck et c'était un enfer. Ok, ben il le fait. Et quand Dracofeu va arriver, il va se faire one shot. Hein. C'est super triste à dire, quoi. Je trouve qu'il a zéro solution. Après, il peut essayer de me one shot avec... avec Bomboiselle. Je sais pas c'est quoi le nom exactement, ce truc-là. L'Ultra Chimère, je trouve ça vraiment moche, hein, je vais pas vous mentir, je trouve que ça fait pas du tout Pokémon. Moi, je me suis arrêté un peu tôt et... Bamboiselle. Ouais, genre on dirait une sorte de fusée, quoi. Je suis en Aguzma, oh là là. Je vois pas l'intérêt de pas le jouer. On va garder Lily. On va jeter... 7 cartes, 8 cartes. On va mettre la pression avec Bumata, hein, parce que si on met pas la pression là, en fait, il va continuer de taper et prendre le temps qu'il veut, donc on est obligé de mettre les énergies sur Bumata. C'est le point faible du deck, hein, c'est notre coup de retraite à 4 sur Bumata, hein, ça on le sait très bien de toute façon. Sinon le deck serait, je pense, juste trop broken. Si Bumata pouvait fuir pour 2 d'énergie par exemple, ça serait ultra broken. En vrai, Leaf pourrait être une idée, hein. Parce qu'en fait, tellement personne joue Leaf sur Bumata que ça pourrait être genre une giga surprise que d'un coup le mec, tu fasses Leaf, quoi. Là, je pourrais Kiawe. Et justement... je pourrais Kiawe et... Ou alors Kiawe là. Il a fait 0 kill en plus. Oh, le pauvre. Et là, si je mets la pression, il switch, il me tue. Dracofeu, je tue. Il peut rien faire. Il fait Morgane éventuellement. S'il fait Morgane après Dracofeu se charge, etc. Je pense que je vais juste taper, gros. Je le contre trop. Je le contre trop. Honnêtement, pour l'instant, je vais suivre ma strat. Hein. Ça se trouve, il a une astuce pour s'en sortir, mais... Honnêtement, je vois pas. Hein. Je vois pas dans les cartes dans la méta qui font qu'il gagne cette game, quoi. Je pense qu'il y en a aucune. Ouais, je pense qu'il va fuir, gros. Et en plus, même s'il met Bamboiselle, il a une chance sur deux de pas taper, gros. Et moi, je vais juste taper à 90 en boucle, en boucle, en boucle, en boucle. Et il pourra jamais one-shot, rien du tout, quoi. Après, il peut attendre le Kankrolov, mais... Ça peut être une strat. Après, il fait Kankrolov, il tape Bumata, il fait Helio sur Bumata. Ouais, mais Kankrolov Dracofeu, après, je fais Lily, quoi. Puis plus le temps passe, plus les cartes tombent. Erika. Pas suffisant pour... Il met une deuxième cape Sylvestre. Là, je pense qu'il ajoute tous ses objets, je connais la decklist. Et donc là, la Guzma va tout tuer, quoi. Il est hyper têtu, hein. Ah voilà, Kankrolov. On va voir du coup si ça marche, ce qu'il fait. Il va le faire. Il a trop réfléchi, il aura pas le temps de le faire. Ah ouais, tout hommage à lui. Il a vraiment réfléchi, hein. Mais je pense que même sa strat Kankrolov, elle suffisait pas. Après, il joue 2 Helio, hein, ça veut dire qu'il aurait pu ramener le Bumata, etc. Ça aurait été intéressant d'étudier la possibilité, mais je pense qu'il y en a malheureusement zéro. Hein. Il n'est jamais perdu contre un deck plante avec ce deck.
Enfin voilà, j'ai pas eu toutes les victoires consécutives à cause de ma petite défaite là, mon petit misplay, mais on a une belle ratio de victoire, je suis vachement content. Je pense qu'on va continuer à jouer un peu Dracofeu Boumata jusqu'à ce que bah, je vois que ça marche pas ou que les mecs commencent à mettre des counters. Mais pour l'instant, j'en vois pas. Hein. Pour moi, c'est l'instant, c'est le meilleur deck du jeu, les gars. Hein. Voilà, petite decklist pour être sûr. Voilà, voilà. Hein. Ma decklist, les gars. Une cape géante sur Boumata, ultra utile contre les Sharkross, etc. On voit plus de Sylvalier là d'ailleurs. Je pense que soit les Sylvaliers sont passés à Hyperball 4, etc. Voilà, en tout cas, hâte d'augmenter un peu le niveau pour voir si mon deck fonctionne encore. S'il fonctionnera plus, ben j'hésiterai pas à changer. J'aime beaucoup aussi Artaeus Nostansphere, peut-être qu'il y a une méta Artaeus Nostansphere ou... Moi j'aurais vraiment aimé jouer le poison avec Zeroid, j'aime beaucoup les decks poison. Mais pour l'instant j'en ai qu'un, donc vraiment dommage. Et j'ai acheté Lampignon pour faire les decks Solgaleo, mais j'étais un peu déçu du deck Solgaleo pour être honnête. Je pensais que ça allait être plus fort. Voilà, c'était MCGoo, merci de m'avoir regardé, puis à bientôt sur ma chaîne. Ciao ciao.